Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Au Bénin, la fréquentation des salles de cinéma connaît une baisse depuis plusieurs années. Le cinéma est devenu un loisir obsolète. À suivre les causes et les solutions dans cette édition. Le coaching en développement personnel a de nombreux impacts sur la vie des entrepreneurs. Comment s'y prendre pour avoir des entreprises encore plus performantes? Un jeune entrepreneur nous dévoile ses secrets. Et puis le poisson fumé est très apprécié pour sa saveur, si bien que de nombreux consommateurs en raffolent. Malheureusement, les conditions de fumage sont parfois à l'origine des problèmes de santé. Merci de votre fidélité. Les Béninois ont perdu aujourd'hui l'habitude de se rendre dans les salles obscures. L'industrie cinématographique du Bénin, qui a connu ses moments de gloire vers les années 70, a aujourd'hui du plomb dans l'aile. Quelles en sont les causes et les solutions pour sortir le secteur de l'ornière? La réponse dans ce reportage. Fréquenter les salles de cinéma est un mode de loisir auquel beaucoup de cinéphiles s'adonnent pour se distraire. Les salles de cinéma, c'est des endroits qui permettent vraiment une communion d'esprit, de se retrouver aussi avec d'autres personnes. C'est des endroits aussi d'échange. Aller au cinéma pour suivre un nouveau film ou en avant-première sur le grand écran permet également de tisser de nouvelles relations sociales. Mais malheureusement, très peu de personnes ont encore le goût du cinéma. Les gens, ils ont du cinéma dans leur téléphone, ils ont du cinéma sur Internet, ils ont du cinéma sur les plateformes VOD, ils ont Netflix à la maison. Vous ne pouvez pas, dans un tel contexte, vous attendre à ce que les gens aillent vers les salles de cinéma. Même les avant-premières, vous êtes aujourd'hui sur certains sites, vous pouvez avoir même les avant-premières, avant que ça ne soit produit dans une salle. Au Bénin, les raisons de la baisse de fréquentation des salles de cinéma sont connues des spécialistes. Du Ciné Concorde au Ciné Okpe-Oloa, ces édifices qui faisaient jardir la fierté du cinéma béninois sont dans un état de ruine indescriptible. Des facteurs parmi tant d'autres qui amènent les cinéphiles à ne plus avoir l'envie d'aller au cinéma. Beaucoup pensent qu'aller là-bas, ça perd de temps et se contentent seulement même, et surtout même au téléphone portable. La plupart des gens, ils préfèrent regarder les films sur leur phone, soit sur le PC. Donc, se déplacer encore, aller au cinéma et suivre un film, non, ça ne dit pas trop aux Béninois. Comme je n'ai pas l'habitude d'aller dans les salles de cinéma, donc je ne connais aucune salle de cinéma. Au Ciné Okpe-Oloa, par exemple, l'entrée principale est occupée par les commerces. On peut y acheter des filtres pour voitures ou s'offrir un plat pour le déjeuner. Au Ciné Le Bénin, par contre, le décor est beau, mais l'édifice n'a jamais été utilisé depuis la fin des travaux de réfection. Avoir un cinéma béninois ne se résume pas à avoir des salles de cinéma. Donc il faut un public qui aille voir des productions béninoises. Vous voyez, donc la baisse de fréquentation des salles peut être liée, par exemple, à ce que les gens qui sont appelés à aller voir les films ne se reconnaissent pas à travers les films qu'on leur propose. Pour venir regarder un film, où vous devez payer par exemple 5 000, 10 000, des fois, combien de Béninois peut se l'offrir? Mais Canal Olympia, ce n'est pas donné à tout le monde d'y aller, voilà. Donc, vous voyez, le coût est élevé, donc c'est plus pour l'élite. Alors qu'on pourrait mettre en place une politique qui permet à tout le monde. Je me rappelle, dans un passé récent, quand nous fréquentait les vidéoclubs, c'est une mixité sociale. Le cinéma béninois peut bel et bien connaître de beaux jours et rayonner à l'international. Il suffira peut-être de mieux valoriser ses talents, son potentiel économique encore inexploité et offrir au public de nouvelles productions cinématographiques made in Bénin qui reflètent nos valeurs culturelles. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale consacrée au droit à connaître ses origines. Ce combat a été initié depuis 2014 par un collectif, la coordination des actions pour le droit à la connaissance des origines. La journée du 30 mai a été mise en place pour donner une plus grande visibilité à cette cause. L'objectif est de permettre aux enfants adoptés ou nés sous INS de connaître leurs origines.
Être entrepreneur et gérer plusieurs sociétés à la fois relève du savoir-faire. Parfois, on a recours au coaching en développement personnel qui a des impacts certains sur la vie de l'entrepreneur. Freddy Vlavonou est entrepreneur et coach professionnel et nous parle de son expérience pour une meilleure gestion des entreprises. Lorsque vous créez votre entreprise, pour atteindre un certain chiffre, vous êtes obligé d'embaucher. Nous sommes dans une société qui n'est pas vraiment impliquée dans le contrôle. Nous agissons beaucoup plus avec les sentiments, la confiance. Déjà dans la gestion des ressources humaines, comme le dit le développement personnel, même le plus bel outil au monde nécessite un ouvrier qui sait s'en servir. Le plus bel outil au monde aujourd'hui, c'est le cerveau. Bon, depuis tous les temps, c'est le cerveau. Et il mérite un ouvrier qui sait s'en servir. Mieux savoir l'utiliser donne forcément de meilleurs résultats. Le succès n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'un travail stratégique, conscient ou inconscient. Dans le processus de l'apprentissage du développement personnel, j'ai compris des actes que je posais de façon inconsciente, mais qui me propulsaient. Le sachant, je le multiplie, ce qui me permet de progresser davantage. Nous avons cette facilité dans l'entrepreneuriat d'avoir un aîné. Il s'agit tout simplement de le voir comme aîné et non comme concurrent. De copier en modélisant suivant nos valeurs ce qu'il fait, en ajoutant une plus-value. Et c'est la meilleure façon de se faire coacher lorsque vous n'avez pas les moyens de payer un coach. On change de registre pour parler du poisson fumé. Très apprécié pour sa saveur, sa consommation est ancrée dans les habitudes. Mais les conditions de fumage du poisson laissent parfois à désirer et pourraient même avoir des conséquences néfastes sur la santé. Une réalité qu'aussi bien les consommateurs que les femmes qui s'adonnent à cette activité semblent ignorer. Les précisions dans ce reportage. Le poisson fumé est une source vitale d'alimentation et de revenus pour de nombreuses communautés côtières du Bénin. On estime aujourd'hui à 20 voire 30% les prises locales marines et d'eau douce qui sont consommées sous forme de poisson fumé. Un mets qui fait partie du plat quotidien des Béninois. Avec ces poissons fumés que vous voyez, je peux manger tous les repas que je désire. Nous mangeons ces poissons sans gêne. Il est conseillé de manger du poisson fumé. Si tu fumes bien le poisson, manger est un plaisir. Et pourtant, malgré sa saveur, ses bienfaits nutritionnels, son prix compétitif et sa durée de conservation, le poisson fumé représente un vrai problème de santé publique. On consomme tous généralement le poisson fumé et on ne sait pas forcément dans quelles conditions ça a été fait. On ne sait pas, on le voit au bord de la route, on paye juste le poisson. Au vu de ce qu'on voit ici, je me dis que si le poisson est toujours fumé dans ces conditions, il aura forcément un impact négatif sur notre santé. À Placody, de nombreuses femmes s'adonnent au fumage de poisson. Ici, le poisson fumé est obtenu suivant des méthodes peu soucieuses de la préservation de la santé du consommateur et des fumeuses elles-mêmes. Nos yeux sont malades à cause de la fumée et de la chaleur intense. Nous souffrons du rhume et du paludisme. La fumée a un effet nocif sur nos yeux et nos cœurs. Une activité génératrice de revenus qui les expose à des risques sanitaires. Au niveau du fumage même, on a constaté qu'il y a une grande quantité de fumée qui s'accole sur ces poissons-là. Et ce sont ces fumées-là qui contiennent les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont cancérigènes et même aussi des goudrons qui créent de cancer une fois que ça se retrouve dans l'organisme humain. Pour éviter ces conséquences néfastes, quelques précautions sont tout de même indispensables. Comme précaution, d'abord au niveau des transformatrices, au niveau des dames qui font le produit, il faut les conseiller de
fumer les poissons avec sa peau. Aux consommateurs, je leur demande d'enlever d'abord la peau de poisson qui est fumée, et de deux, de laisser tremper le poisson dans de l'eau. Si c'est le poisson fumé, de laisser tremper ça dans de l'eau, ne serait-ce que quelques minutes, une dizaine de minutes. C'est vrai, ils vont perdre une partie de la valeur nutritive, mais l'eau va essayer d'évacuer aussi une partie de ces fumées qui seraient restées sur le poisson. L'amélioration du mode de fumage de poissons et l'encadrement de l'activité s'avèrent donc indispensables pour prévenir et atténuer les conséquences sanitaires sur les consommateurs. Hors du Bénin, le Fonds monétaire international s'approche de l'objectif fixé pour son fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité. L'Afrique sera le principal bénéficiaire de ce nouvel instrument de financement climatique. Plusieurs pays africains sont confrontés à des sécheresses qui augmentent l'insécurité alimentaire et politique sur le continent dans un contexte de hausse des prix des carburants et des engrais. Les pays africains ne peuvent pas faire face seuls à ces crises qui se chevauchent. Selon la patronne de l'institution, les prêts accordés par le FMI à ces pays en 2021 étaient 13 fois supérieurs à la moyenne annuelle. Ces prêts seront assortis de durées beaucoup plus longues que les financements habituels de l'institution, avec des échéances allant jusqu'à 20 ans et un différé d'amortissement de 10 ans. Sol blanc. Ces rochers granitiques, ces cocotiers et son lagon turquoise font le bonheur de ses visiteurs. Anse Source d'Argent fait partie des plus belles plages du monde et des plus connues de l'archipel des Seychelles. Suivez plutôt. Elle se découvre au milieu de blocs de granit spectaculaires. D'immenses rochers qui sont la signature de cette plage. Entre forêt luxuriante et eau turquoise, un paysage à couper le souffle. Pour y accéder, les visiteurs doivent traverser une petite jungle. Assez unique. Moi, j'ai jamais vu ça pour avoir voyagé dans d'autres îles et tout. C'est assez. Quand on arrive là, c'est un peu la surprise complète, quoi. Ces visiteurs ont choisi ces kayaks transparents qui leur permettent de prendre du recul et d'admirer le paysage à 360 degrés. Les gars, pendant qu'on fait demi-tour, regardez la vue, c'est incroyable. Et pour aller au bout de la visite, il faut mettre la tête sous l'eau. La barrière de corail qui entoure la plage est la maison de centaines d'espèces, à moins d'1 mètre de profondeur. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.